Eh bien salut à toutes et à toutes les amis, c'est Krager pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien parce qu'on va parler de ma série préférée, Doctor Who. Depuis maintenant plus d'un an, nous n'avons pas de nouvelles de la saison 12 puisque la saison 11 s'est achevée il y a à peu près un an et depuis on n'a vraiment rien eu, aucune image etc. Jusqu'à il y a quelques jours où on a eu une image sur Twitter qui a popé qui nous montrait justement que la saison 12 allait arriver sans date précise. Et puis hier, le 23 novembre, un nouveau trailer est sorti sur la saison 12 et il est muy caliente. Je crois que c'est un de mes trailers les plus hypants. Dans ce trailer, nous revoyons donc des monstres qu'on a eu l'occasion de croiser dans toute la généralité de la saison et des saisons de Doctor Who. Nous revoyons donc un Judoon, vous savez, c'est les policiers intergalactiques avec une tête rhinocéros qui avait volé un hôpital qui l'avait ramené sur la Lune avec Martha Jones et tout dans la saison 2 ou 3, je me rappelle plus bien. Comme les Il y a un monstre que j'arrive pas vraiment à assimiler, mais pour moi, elle ressemble très fortement à une reine Rachnos, donc comme on a eu dans les saisons 3 ou 4. Donc en fait, ils ont pris des monstres qui datent en fait. Les Judoon, on avait l'occasion d'en revoir dans quelques saisons, mais là je pense que ça va tourner autour d'eux encore. Et je trouve ça très bien de reprendre des monstres qu'il y a eu dans les saisons 1, 2 et 3 et 4. Et enfin, pour les monstres qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans la série en général. Et dans ce merveilleux trailer, nous avons aussi l'occasion de revoir un Cyberman, qu'on a eu l'occasion aussi de voir pas mal de fois dans la série. Mais il est tout rouillé et je pense avoir une excellente théorie à propos de celui-là. Et je vais en reparler à la fin de la vidéo pour le watch time, on va pas se le cacher. Pour les nouveaux mobs, nous voyons très clairement un scorpion métallique noir et rouge, robotique du coup, qui est ma foi plutôt stylé et j'aime beaucoup son chara design et son design en général. Nous pouvons également voir un monstre énergétique fantomatique, je dirais même ectoplasmique, tenter de rentrer dans le TARDIS. Peut-être lié au canon à photons qu'on voit dans quelques images dans le trailer juste après. Je pense que ces deux scènes sont intimement liées, parce qu'il y a bien des rhinocéros policiers, pourquoi il n'y aurait pas des Ghostbusters dans la série Doctor Who, hein, on peut kiffer. C'est fort probable que ça soit dans le même épisode qui se passe cette forme bizarre d'énergie qui traverse le TARDIS, et ces mystérieux bonhommes avec des masques à gaz et des espèces de fusils à électricité. Petit aparté, en parlant d'épisodes, nous n'avons pas d'informations sur le nombre d'épisodes, mais sachant que la saison dernière, donc la saison 11, il y en avait une dizaine, avec des épisodes plus longs, je pense qu'ils vont refaire la même mécanique, il y aura forcément... Je pense donc que le premier épisode, il fera 1 heure, allez 1h30 maximum, parce qu'il n'y a pas d'épisode de Noël, donc ils vont peut-être rattraper avec le premier épisode. Et les 9 autres, ils feront 45 minutes, 50 minutes. Fils de pute. Pour en revenir aux nouveaux mobs, nous pouvons apercevoir un groupe de 6 individus non identifiés et non identifiables en fait, puisque c'est des formes d'énergie blanches, étincelantes. Donc je vais pas me prononcer à ce sujet, c'est très dur de théoriser dessus et je pense que c'est une nouvelle race. Donc on verra bien. Pour finir, nous avons le droit à une petite image de la Tour Eiffel dans un décor post-apocalyptique avec de la lave, du magma, je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant. Mais à ma connaissance, en 1943, Paris n'était pas autant détruit. Donc je pense que c'est un univers parallèle ou une dimension alternative, comme vous voulez, comme il y a eu dans la saison 2 ou 3, encore une fois. Encore des petites références bien placées et bien pensées surtout. Car le docteur dit 1943, qui veut dire 1943 tout simplement. Pour un regard plus général sur ce trailer, je le trouve ma foi plutôt mouvementé. Les décors sont plutôt beaux. Nous voyons des véhicules comme des vaisseaux, des motos, des voitures, il y a même un avion à un moment. Enfin, je trouve qu'il est vraiment axé sur le mouvement cette fois, cette saison-là. Je pense que ça va être beaucoup axé sur les voyages, que ça soit terrestre, marin ou aérien, tout simplement. En plus de ça, le fond sonore de ce trailer est plutôt cool avec un effet rock style et j'aime beaucoup ce trailer. Le trailer pour moi me donne sacrément l'eau à la bouche, sachant que j'ai été déçu de la saison 11 qui m'avait ma foi... Ouais, déçu, j'avais pas vraiment d'a priori dessus, et puis il y avait pas un fil rouge conducteur qu'on aime tous dans les saisons de Doctor Who, il y a toujours un truc à suivre. Là c'était des épisodes pour faire des épisodes, donc ça m'a vraiment pas plu. Et la saison 12 me donne vraiment l'eau à la bouche cette fois. Par conséquent, j'espère que cette saison pourra donner un rôle meilleur à Jodie Whittaker, car je trouve qu'elle joue très bien le Docteur, tout simplement. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'avez bien écouté parce que j'ai une excellente théorie sur ce foutu Cyberman. En effet, le Docteur, au-dessus de l'image du Cyberman tout rouillé, nous dit « Something is coming for me ». Littéralement, quelque chose arrive pour moi, quelque chose vient pour moi. Elle ajoute « I can feel it ». Je peux le sentir, je peux le ressentir. J'en déduis donc qu'il y a un lien avec le Docteur et cette chose qu'elle ressent, tout simplement. Nous savons que les Seigneurs du Temps ont des liens très spéciaux entre eux, ils viennent de la même espèce. C'est pourquoi ma théorie est très simple. Pourquoi ce Cyberman ne serait-elle pas, tout simplement, Missy, alias le maître ? En effet, comme on peut le savoir, à la fin de la saison 10, et pas la saison 11, attention,
je parle bien de la saison 10, quand c'était encore Peter Capaldi, Missy, on peut la voir mourir par la main du maître, justement. Rappelez-vous, il y avait un conflit générationnel, le maître avait rencontré Missy, Missy se fait tuer par le maître, et le maître se fait blesser par Missy, et donc le maître se transforme en Missy. C'est un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas, mais vous m'avez suivi normalement. Rappelez-vous, c'était sur un vaisseau qui faisait plusieurs centaines de kilomètres, et il y avait des Cybermen mandasiens qui avaient réussi, avec le trou noir au-dessus du vaisseau, à s'améliorer en fil du temps, puisque la relativité, tout ça des trous noirs, le temps est dilaté, plus de temps pour faire quelque chose, et donc ils ont pu s'améliorer plus vite, tout simplement. C'est pourquoi dans ce foutu vaisseau où Missy est censée mourir, pourquoi il n'y aurait-il pas un Cyberman qui l'a ramassé pour l'améliorer, sachant que quand t'es malade, pour un Cyberman, c'est la raison principale pour venir te récupérer et t'améliorer, comme ils disent. C'est pourquoi ce Cyberman serait rouillé, car elle serait restée dans ce vaisseau qui a littéralement explosé à la suite de l'affaire de Capaldi. Et je pense que Missy est un Cyberman. Elle aurait bien pu survivre, on ne sait comment, hein, les scénaristes arrivent toujours à nous mettre une petite douille scénaristique, on connaît, hein, c'est partout, tu vas chez Disney, c'est la même chose. Donc je me dis pourquoi pas la BBC aurait tout simplement essayé de faire une couille scénaristique en nous remettant Missy, car on n'a plus de maître du coup si Missy meurt, et pourquoi pas serait-elle pas devenue un Cyberman que l'on voit tout rouillé. Voilà, voilà. Et ce qui ferait le lien d'ailleurs avec je la ressens, je ressens quelque chose arrive pour moi. Pour moi, c'est lié entre ce docteur et Missy dans le corps d'un Cyberman, donc il resterait que le cerveau de Missy. J'espère que cette théorie vous a plu et que cette vidéo aussi vous a plu. Merci d'avoir regardé, si t'es là jusqu'au bout, n'hésite pas à taper Missy est un Cyberman dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et pour finir, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Merci à Blue, derrière, je mettrai sa chaîne en description qui filme et qui m'a aidé à faire ce décor. Je le remercie, la chaîne est dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, ça dépend à l'heure où vous regardez cette foutue vidéo. J'espère que cette théorie, Missy est un Cyberman, vous a plu, et moi je vous dis à plus, c'était Krager, ciao ciao.